Hello les gens, ouais. Alors si vous cherchez un métier d'avenir, ou alors il faut faire homme politique, ou alors il faut être dans la police, parce que avec le nombre de faits divers qui se passent depuis le début 2025, franchement, celui qui est au chômage bon, il y en a, ils sont au chômage parce que bon, forcément quand ils sont dans un bled ou une cité ou un truc comme ça, si tu parles pas wesh wesh, t'es pas pris, voilà. Si tu t'invites, fais bonjour monsieur, je cherche un travail, tout ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça va pas, faut faire oh nique ta mère, oh wesh ma gueule. Tu parles comme ça, on te prend direct, on te signe un CDI. Enfin, moi, j'ai déjà connu ça. Donc voilà, si t'es pas dans le moule, ça va pas. Donc, étant donné aujourd'hui que, même des fois quand on est à la police, on est délinquant, et puis les délinquants, plus ils sont dans le moule de la mouvance actuelle, et plus ils ont raison. Puis quand vous le dénoncez, c'est vous qui avez tort, évidemment. Ça plaît pas à la bien-pensance. La bien-pensance, vous nous cassez les roustons. Et puis voilà, parce que voilà, moi franchement, il y a des fois ça donne envie de faire justice soi-même, tout ça. On n'a pas le droit, c'est vrai, mais franchement, il y en a, je comprends qu'ils pètent un plomb. Franchement, je comprends qu'ils pètent un plomb. Alors il y a un espèce d'enfoiré des fois qui s'attaque à un gosse ou un truc comme ça. Et puis quand le père il pète un câble qui va lui en coller une, c'est lui qui prend de la prison. Voilà par qu'on est dirigé par les sous-merdes comme ça. Donc ça commence à bien faire. La France, la France ou l'Europe, c'est pas un paillasson où on s'essuie les pieds. Hein. Voilà. Alors après, ça donne des dérives, des bonnes femmes avec qui vous étiez depuis 25 ans, 30 ans, qui d'un seul coup, elles étaient normales, elles avaient un corps de femme, d'un seul coup, elles deviennent féministes, elles bouffent plus rien, elles sont avec comme un clou, ça devient des vrais bonhommes. Tout ça passe poursuivre la mouvance actuelle. Voilà. Rebellez-vous les femmes, les hommes sont tous des salauds. Ah bon? Par contre, quand on va payer les factures et puis qu'elles restent tranquillement à la maison bien au chaud, on n'est pas des salauds là. Donc, faut arrêter un peu la mauvaise foi. Et puis voilà. Après, vous avez toutes sortes de dérives autour de vous. Des gens qui picolent, des gens qui fument de la merde, des gens qui font des conneries. Mais si on n'est pas dans cette pensée-là, ça va pas, c'est nous qui avons tort. Voilà. Alors... on est avec des gens, on traîne autour de nous des fois avec des gens avec des énergies un peu basses, hein, on va dire comme ça comme ça. Et puis quand à un moment donné ils se foutent de votre gueule et puis ils vous prennent un peu pour je ne sais quoi, ils vous mettent à l'écart parce que vous n'êtes pas comme eux. Le jour où vous le dénoncez, on dit que c'est vous qui avez tort parce que vous n'êtes pas dans la bien-pensance et dans le mouvement. Dans le moutonnage. Vous n'êtes pas un suiveur, donc ça va pas. Et puis l'entourage c'est pareil, hein, voilà. Il suffit qu'il y en a un qui se laisse aller, qui aime pas faire de sport, à tout le bordel, et puis voilà, il se laisse aller, et puis parce qu'il a un petit problème, bah, il laisse l'entourage, bah, psychologiquement ça joue aussi, et puis voilà, et puis quand on dit ça, ils vont lui dire, bah non, c'est toi qui as tort, tu devrais boire un petit coup dans ta vie, ça te ferait du bien. Je suis pas tout à fait certain que c'est la bonne solution. Il y a une différence entre boire un verre une fois de temps en temps parce que c'est la fête, un anniversaire ou Noël ou jour de l'an, et puis en permanence. Après, les gens font ce qu'ils veulent, bien entendu, mais enfin, quand on n'est pas dans ce délire-là, il faut pas essayer de mettre les gens là-dedans. Donc voilà. Donc voilà, je veux dire. Aujourd'hui, on met les gens, on les met par catégorie. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les véritables catégories, c'est ça. Vous avez sali le pays de tout bord, dans tous les secteurs. Vous allez à l'école, vous avez un jeune qui va à l'école, d'accord? Ma fille et mon fils, quand ils étaient tout petits, ils parlaient correctement, comme n'importe qui. Voilà, ils parlaient correctement. Ils regardaient des dessins animés à la télé, tout ça. Voilà. Maintenant, bah, ils écoutent du rap ou des musiques d'aujourd'hui, comme tous les jeunes. Et puis c'est à base de wesh machin, c'est style, c'est ceci, c'est ça, ou je m'en bats les couilles, ou machin, tout ça. Tout le monde parle comme ça, voilà. On a parlé comme ça, si, bien sûr, mais un peu plus tard quand même. Quand j'étais enfant, je parlais pas comme ça. Bon, nous c'était un peu plus français, c'était à base de ta gueule, le truc classique, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des fois des gosses qui ont du mal à rentrer dans des groupes comme ça quand ils sont ringues à l'école. Et puis quand ils ont commencé à avoir des notes qui déclinent, on vous convoque. Bonjour monsieur, bonjour madame, que se passe-t-il? Votre enfant ne suit plus, qu'est-ce qui se passe? Alors que tout vient de cet établissement à la con, qui sont complètement à côté de la plaque.
Comme une fois quand ma fille était toute petite, qu'elle était en sortie avec un car scolaire, et puis que j'ai été la chercher à la sortie de l'école, à sa première sortie, qu'il lui avait même pas attaché sa ceinture, et puis qu'elle était blessée, elle avait le front qui saignait. Voilà. Tout ça parce qu'il y avait deux, trois gamins qui foutaient la merde à l'arrière. Toujours les mêmes. Hein. Donc excusez-moi, mais au bout d'un moment, moi voilà. Au lieu de faire chier les gens, puis de venir en disant aujourd'hui vous avez tout le temps comment vous avez sans arrêt à la télévision de la sensation forte. Je suis un peu essoufflé, mais je continue à parler parce que je marche. Donc vous avez de la sensation forte. Hein, tous les jours il y a des faits divers. Divides et variés. Comme l'autre jour, un espèce de connard avec son espèce de car scolaire qui prend des gosses avec lui, mais qui a fumé de la bœuf, abruti. Vous appelez ça quelqu'un de responsable. Voilà. Hier, vous avez vu un avion qui s'est retourné au Canada. Bon, peut-être que le mec il a loupé son atterrissage, je veux bien, c'est pas simple, ok. Bon, ça se demandait s'il n'était pas encore avec des substances, peut-être de la poudreuse. Voilà. Après, vous en avez qui confondent la neige avec la neige qu'on se fout dans le nez. Bah écoute, va à Chamonix, tu prends la neige qui est par terre, puis tu te fous dans le nez, ça fait le même effet, et puis tu te sentiras mieux, et tu feras moins chier les gens. Et en plus, des gens célèbres. Donc, ils ont besoin de leur taux de dopamine, parce que c'est des gens qui sont mal dans leur peau, les pauvres petits garçons en plus. Ils gagnent pas assez d'argent en plus, les pauvres petits. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Donc, voilà, nous, on a tout traversé dans la vie, on a traversé des décès, on a traversé beaucoup de phases très très difficiles dans nos vies. Comment ça se fait que nous, on n'est pas... Moi, c'est la question que je pose, c'est comment ça se fait que nous, on n'a pas dérivé là-dedans. Ma génération à moi, beaucoup n'ont pas dérivé là-dedans. Pour quelle raison? Voilà. Moi, je suis la génération des années 70. Voilà. Il y en a beaucoup après cette génération-là, on va dire la génération d'après. À partir de 1980, il y en a beaucoup qui ont commencé à se wesh-weshiser. Bah, c'est parce que ça prouve bien que